Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente comment j'ai créé une nouvelle parcelle dans mon jardin pour réussir à mettre un petit peu plus de tomates. Alors, comme je vais avoir des plants de tomates en plus, là je viens de délimiter une plate-bande le long du grillage. Donc je viens d'enlever une première couche qui sont les plates-bandes d'herbe. Ensuite, je secoue quand même pour regarder une partie de la terre comme ça qui tombe dans la bouette et après je la remets le restant. Bon alors sur mon nouveau parterre, il faut que je mette du compost. Donc il faut bien que je creuse dans le fond parce que c'est dans le fond qu'il y a le meilleur. Et voilà, je viens de faire une bouette donc que je vais emmener sur mon parterre. Finalement, je trouve que j'ai déjà mis pas mal de choses, donc je ne vais pas mettre la corne broyée. J'ai lu derrière le paquet que je la mettrai au moment de la plantation, juste un petit peu. Voilà. Donc maintenant, je vais mélanger à la grelinette ou à la fourche. Bon, ça fait bonne activité physique. Donc là, je viens de mesurer et ça fait 2,50 m sur 65 cm de profondeur. Bon, alors là, j'installe les tuteurs pour les tomates que je vais mettre ici. Donc, déjà, j'ai délimité les zones en plantant mes navets. Donc, j'ai mis 2 navets pour délimiter chaque zone. Voilà. Donc, ça va faire 4 tomates ici. Donc là, j'ai mis un tipi. Donc, qui va servir de tuteur à la tomate qui sera là. Ensuite ici je mets une tige torsadée. Alors dans les tiges torsadées il y a des petits trous, vous ne voyez pas très bien mais il y a un petit trou dans lequel je vais passer une ficelle, enfin un fil de fer. Je vais voir si ça marche. Là un autre tuteur et puis là un autre tipi. Et donc maintenant je vais mettre le fil de fer, j'espère qu'il sera assez long. Voilà, mon système est terminé. Donc, mes 3 bambous, j'ai d'abord relié avec un petit truc plastique là. Et puis, j'ai fait ma première attache de fil de fer. Alors, j'avoue, c'est pas super, mais ça tient. Ensuite, j'ai passé le fil dans le trou du tuteur torsadé. L'autre tuteur. Et puis là, je pense que c'est mieux ce que j'ai fait. Donc j'ai entouré. Bon, c'est un fil de fer qui est très dur à manipuler, enfin pour moi toujours. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc j'ai regardé, j'aurai 70 cm minimum entre chaque pied de tomate. Et donc je pense même que je vais en planter un tout de suite, vu que j'ai plein de pieds. Si ça crame avec un gel éventuel, je remplacerai par un pied que j'aurai gardé au chaud. Et puis si ça marche, ce sera amusant. Voilà, donc à tout à l'heure pour la plantation de la première tomate en extérieur, sachant que nous sommes le 18 avril. Pour commencer ma plantation, je rappelle que j'avais bien paillé avec de la paille, j'avais mis des déchets de légumes, de la tonte dessus, donc ça fait au moins 15 jours que le coin a été préparé. J'ai préparé un seau dans lequel j'ai mis du sang desséché, de la corne broyée et un petit peu de fumier de bovin. Je vais y rajouter la terre que je vais enlever du trou profondément et que je vais mélanger à ça. Ma petite pelle, une petite poignée d'ortie, ma tomate, une petite ficelle pour attacher l'étiquette et me rappeler que c'est la Paul Robesson. Donc je mets la Paul Robesson parce qu'en termes de résistance, elle a une très bonne résistance aux conditions climatiques, donc c'est pour ça que je choisis de la mettre. Et puis surtout, elle est déjà presque en fleurs, j'ai envie d'essayer. Voilà. Donc voilà, je viens de terminer mon trou, donc je n'ai pas encore mélangé. Voilà mon trou. Donc du coup maintenant, je vais prendre mes orties.
fond du trou. Et parce qu'il ne faut pas que les racines touchent les orties. Voilà. Je vérifie le niveau. C'est pas mal. Alors, voyons voir. Bon, déjà on voit les racines qui commencent à sortir. Je pense qu'il est grand temps. Voilà. Ah. Et donc maintenant, on va pouvoir mettre la terre tout autour. Je pense que je vais mettre une bouteille d'eau quand même, comme j'avais fait l'année dernière. Une petite bouteille d'eau pour être sûr d'arroser au pied. Je vais aller la chercher. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi vous mettez une bouteille alors que, en fait, je pense que vous voyez, j'ai un tuyau qui va passer au milieu là. Mais si j'utilise ce tuyau là, c'est de l'eau du robinet, donc avec du chlore. Or j'essaierai de l'utiliser uniquement en secours. Et donc en fait, à chaque fois que je pourrai, j'arroserai à l'eau de pluie. Voilà. Hop. On va mettre la terre autour. Un peu pour essayer de faire une cuvette autour. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est bien dans l'air. Et puis maintenant, je vais remettre le paillage autour. Donc, je mets ma ficelle dans la jointure, je ferme, enfin je laisse la ficelle coincée, donc elle est maintenue coincée par des petits picots. Et maintenant, je vais aller les fermer. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, je mettrai des petits crochets comme ça pour la maintenir. En sachant que j'ai les bambous également pour... Et ce qui me reste à faire maintenant, c'est à mettre mon basilic et mes œillets. Oh non, finalement, je vais mettre le basilic. Bon, mon basilic, il est temps que je le mette parce que il a pas mal de racines. Voilà. Et puis l'œillet, mettre là. Alors là, je pousse un peu la terre parce que le pot est un peu plus gros. Je vais mettre un petit peu de terre. Je vérifie que ça va, oui, ok, c'est bon. Oh là, toutes les racines. Voilà. Bon, là, j'ai vraiment terminé, je viens de tout ranger. Alors, j'ai rajouté quelques aménagements supplémentaires pour notamment l'année dernière, j'avais utilisé ces petits capuchons en plastique pour couvrir les tomates.
Et là, il a fallu que bon, je les installe, enfin j'ai redéfait mon système, j'ai mis mes capuchons, donc je les ai attachés avec ça, j'ai réattaché mes tuteurs, j'ai préparé ma ficelle qui va descendre quand je planterai ma tomate, parce que comme évidemment là tout est attaché, il valait mieux que je les mette dès maintenant. Bon là ils sont en bas, mais quand j'en aurai pas besoin, ils seront attachés en haut. Et puis là pareil. Donc c'est pour couvrir éventuellement s'il y avait des températures très fraîches, pour couvrir la Paul Robesson sans défaire tout le système. Et donc voilà, les protéger éventuellement s'il y avait des très très fortes pluies. Donc pour l'instant c'est pas prévu dans les 15 prochains jours. Donc voilà à quoi ça ressemble mon petit dispositif, et ça va me permettre de rajouter 4 pieds de tomates supplémentaires et qui sont elles en extérieur en plus de celles qui seront dans les carrés. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu.